Salut à tous, c'est Lobo83, bienvenue sur la chaîne. On est de retour avec Ben Spearfishing, Benjamin. Salut. Il va nous présenter un fusil là qu'il vient d'acquérir. Ouais, bon, je ne l'ai pas acquéri parce qu'on me l'a donné, on me l'a fait sur... on me l'a fait, un ami me l'a fait. Ouais. Pour ceux qui connaissent, il a un petit peu... c'est Samson SCSM, donc Cyril, hein, pour ceux qui connaissent. Un de mes binômes. C'est un fusil en carbone, donc 130 cm. T'as tapé haut là hein. Ouais, une grosse longueur. Ouais. Une grosse longueur. Bah à la base en fait je voulais plus de gros fusils. Et en fait comme je lui ai filé un bois que j'avais, tu sais, le Prospire là, c'était le sien au départ. Vous voyez qu'un peu il le regrettait un peu tout ça, donc je lui ai rendu. Ça bouclait la boucle de l'histoire du fusil, je trouvais que c'était sympa. Donc je lui ai rendu, il était content et la sortie suivante il m'a amené ça gentiment. Il m'a dit tiens c'est pour toi, c'est gentil quoi. Ouais, ça vient. Alors j'étais pas trop... on m'en avait parlé la veille, je lui ai dit tu sais moi les gros fusils maintenant ça change de mon 78 quoi. Ouais. Donc bon je l'ai pris et puis en fait j'ai eu un bon feeling avec. Un bon feeling. Ouais, franchement ouais. C'est combien de 3 fois que tu sors avec? 3-4 fois plus? 3 fois. 3 fois. Et bon, il a bien marché déjà. Ouais, il a la PLA que la dernière vidéo que j'ai fait, qui m'a offert. Ouais, qu'on a décroché les autres. J'en ai fait 2 autres avec, 3 autres. Hier, non, avant-hier, hier t'es pas allé. J'avais le petit avant-hier. Ah d'accord, ah ouais, t'étais pas ici. J'avais le petit, ouais, comme il y avait vent d'ouest, quand il y a vent d'ouest, ça teinte un peu l'eau. Donc j'avais bien, heureusement j'ai bien fait parce qu'on ne voyait rien du tout. Ouais. Donc du coup j'ai fait l'acquisition de ce fusil. 130 cm, alors c'est un tube... tube carbone. Alors c'est sur mesure. Hein. Un peu os de sèche, voilà. Ouais. Donc je vous explique, donc os de sèche. Hein. Il a ramené de... non, il a fait... en fait il l'a acheté à quelqu'un qui fait souvent de l'import sur du carbone directement de là-bas, en fait d'Indonésie, tout ça. Ouais. Et quand on a... Tu vois, je plaque la flèche, il est plein quoi. Il fait plus de presque 3,5 d'épaisseur. D'épaisseur carrément. Donc vous ne trouvez pas, plus à épais. titre de comparaison, les tubes qu'il y a dans le commerce, les patos, tout ça, c'est 1,5 à 2 mm d'épaisseur. Ah d'accord. Donc là, il est presque plein en fait. Il y a des endroits où en tête il est quasi plein. Donc du coup, c'est un peu la galère pour trouver le bon plombage. Tu m'as dit qu'il a moussé dedans, non, c'est ça? Alors lui, il l'a scellé. Ouais, bien entendu, il a fait l'étanchéité quoi. Ouais, bouchon. Il a mis bouchon, enfin il a mis... Alors lui au milieu, il a mis du papier bulle. Papier bulle, ouais. Pour réduire le bruit. Ouais. Ensuite il a mis, il l'a bouchonné, il l'a fermé, je crois qu'il a mis un peu de mousse expansive. Et puis il a terminé au Sika pour visser la tête bien qu'elle bouge plus après. 2 points d'accroche en tête, un vis là, vis spécial, hein, bien entendu, prévu pour. Ah oui, en dessous et sur le côté. Voilà. Il a vissé pareil poignet. Ah, pareil poignet? Non, poignet qu'un endroit. Non, je crois qu'il en a mis une deuxième un peu plus. Ouais, il optionne. Voilà. Le moulinet, bon après il a fait attention. Le moulinet, il a fait. C'est un fusil qu'il a fait aussi avec ce qu'il avait. Avec les moyens du bord. Ouais, parce que le matériel maintenant c'est quand même cher. Ouais. C'était pour le donner à un collègue, enfin bon voilà. Donc le moulinet c'est un hunt. Ouais, mais bon. 50 mètres. Petit comme ça, moi. C'est un peu short, moi je trouve. Ouais, pour un 135. Voilà, mais... pour un 130, c'est pas trop cohérent. Mais il a fait avec les moyens du bord. Ouais. Et puis moi, bon là, c'est de la grosse Dynéma. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai vu qu'il y avait Salvimar qui faisait de la Dynéma HPE, la mono red. C'est plus résistant que la Dynéma classique et c'est plus fin. Salvimar. Ah ouais, plus fin. Donc ça te permet en fait d'en mettre plus. D'en mettre plus, d'accord. Il faut savoir qu'un moulinet comme ça qui est annoncé à 50 mètres, vous ne mettez jamais 50 mètres de fil dessus. Je mets 40 mètres, 42 mètres. Donc je vais peut-être réussir à mettre 50 mètres en mono raid. Et en plus, l'avantage de cette Dynéma mono raid, c'est que vous pouvez la raccorder directement en fait à la flèche. À la flèche, ah ouais, d'accord, plus besoin de monofilament. Voilà, parce que ça limite le risque de casse. Enfin, c'est ce qui est dit. Ouais. Donc moi je pense que je continuerai à mettre le nylon parce que le nylon il a une mémoire de forme, je trouve que c'est plus simple à recharger. Maintenant effectivement il y a plus de risque de casse puisque plus vous avez de points de... plus il y a de points de casse. Hein. Voilà. Maintenant moi, mon point de vue à moi c'est que si le bon Dieu il a décidé de vous faire casser, vous allez casser. C'est comme l'histoire des flèches, 7 mm, 6,25, 7,8, 7,6.
Si le bon Dieu il a décidé que la céréale elle lance à 50 km/h, elle se tape un rocher en bas, la flèche elle va être pliée. Donc c'est pour ça. Bon, bref. Donc voilà, poignée cigale. Cigale. Voilà, bon, j'étais pas trop fan parce qu'en fait je les avais testés sur des rollers et je trouvais que le fait d'avoir le largue-fil plus avancé, en fait la flèche elle était un peu plus bombée elle était pas à plat. On l'avait vu sur un roller je crois avec toi. Donc du coup j'étais pas trop fan. Puis là finalement ben, là il m'a fait un réglage. Elle est bien plaquée tout le long. C'est génial. Moi en plus je suis très embêtant sur les fusils. Niveau détente ça va, c'est bien, c'est souple. Ouais, malgré le triple 14. Non mais je veux dire la cigale. Hein. Ouais, souple, malgré le triple 14. Elle tient bien en mer, ça après c'est... Ouais, en plus bon, grosso modo c'est style Homer. Hein. Ouais. Voilà, même style quoi, c'est des poignées basiques, ambidextres. Ouais. Et du coup voilà. Bon la orange. Voilà. Et dessous lui il a mis un petit... Ça c'est pas trop con. Parce que c'est un petit... une espèce de mousqueton là pour pouvoir taper sans abîmer la crosse, c'est pas bête. La tête est sur mesure aussi, c'est une tête en Delrin. Elle vient de là-bas aussi. Ouais, alors en fait le problème c'est qu'en fait c'est pas un tube standard, donc le problème que vous allez avoir en fait c'est que vous n'allez pas pouvoir mettre toutes les têtes dessus, c'est à dire suivant les têtes que tu mets, le diamètre interne il est tellement gros en fait, le tube tellement épais qu'en fait la tête elle va s'arrêter avant et la flèche elle va être dans le vide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon après tu peux toujours mettre une feuille de fait démerder. Voilà, si demain j'ai envie de mettre une autre tête, je peux mettre une autre tête. Il y a toujours moyen de bricoler. C'est pas moi qui le ferai, mais il y a toujours moyen de bricoler. Le passage est simple, un petit peu comme sur le Prospire, tu vois le style. Tu vois, voilà. Il y en a deux trucs comme ça. Voilà. Moi, ce que j'ai fait en dessous, il n'y en avait pas, je trouvais ça idiot. Tu as fait une petite encoche. J'ai fait une petite encoche parce que sinon ça passait à chaque fois sur les côtés. Pour passer le fil, du coup, envie. Passage de fil simple. Ça, on dirait un peu ce qu'il y a sur les robaleines. Les robaleines aussi qui sont un peu gros. Bah ouais, mais les robaleines ils sont vissés sur le tube. Non, mais je veux dire la grosseur quoi. Ça, moi j'ai un doute. Hein. J'ai mis un doute. Hein. Ah ouais? Ouais. Ça m'est arrivé sur un patos, j'avais tapé un gros bara. Et je l'ai mal tapé, il a pris un bon rush, il est parti le truc. Ah ouais, carrément. Donc après tu peux plus chasser, c'est pas top. Du coup une voilà. Tête 3 trous, hein, 3 trous. 3 trous. Triple 102 en 14. Toujours 14, ouais. Parce que triple 7 sur des longueurs comme ça, on va pas se mentir, je peux pas le charger. Et même ça fait trop de patates, hein, non? Vu l'épaisseur du tube. Non mais même pas pour le recul, pour ta 316. Ouais, ça fait beaucoup. Je pense pas que ça apporte beaucoup plus. Triple 14 on tape déjà. Moi je pense qu'il tape à 6 mètres. Ouais, j'ai bien regardé et tout. Sur un tir que j'ai fait d'une Pella, j'avais jamais tiré aussi loin. Et pour preuve, la Pella elle est passée vraiment de ça sur l'ardillon. Donc j'étais en limite, je pensais pas que ça passerait, j'ai tiré, c'est passé. Donc je pense que 5 mètres 50, 6 mètres, ça dépend de l'épaisseur du poisson. À 6 mètres, je fais pas une céréale. Céréale, il faut être à 3 mètres avec un fil comme ça, sinon ça sera pas sur le fil, et même ça ne sera pas sur le fil. Donc du coup voilà, guide flèche intégrale. La flèche c'est une 7. C'est une 7. Pour un peu équilibrer quand même l'ensemble. Ouais, en double ardillon. Double ardillon toujours. Pointe de ça c'est un gros débat, je sais pas si tu as vu qu'une fois j'avais posé une question, tu as vu? Ouais. J'aime bien remuer la... J'avais posé une question, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensaient les gens. Il y en a qui préfèrent le mono ardillon, il y en a qui préfèrent le double. Parce qu'ils disent qu'en fait en double ardillon, le poisson il peut trop se remettre bien en parallèle et que ça risque de le cisailler. Un ardillon pour moi ça cisaille pareil. Et il y en a qui sont pas du tout d'accord. Hein. Non, ils sont pas du tout. Mais c'est intéressant, tu vois. Après, c'est pas des manchots. Je dis au contraire que c'est. Les avis pour moi c'est 50-50. Par contre, il y a quelqu'un qui a donné un avis très intéressant et qui a dit le mieux c'est d'avoir des ardillons décalés. Ouais, allez le comme ça là, tac. Par contre, pour trouver ce genre de flèche, et puis c'est de suite des rives, des machins comme ça, ça vaut une fortune. Donc du coup voilà. C'est une Salvimar? La flèche non, c'est une Cigale Sub parce que c'est pareil. Ouais, c'est une 170 cm. Alors ouais, les Cigale Sub ils les font comme ça maintenant? Ouais, 170 cm.
170, ça va, donc, elle dépasse juste, ça va, ouais, un peu trop, un peu beaucoup. Bon, après, ouais, non, pour équilibrer un peu. Ah ouais, faut équilibrer ensemble parce que 3,5 mm de carbone, ça bloque. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire sur la flèche? Ouais, le problème des flèches, c'est que ça s'arrête à 160 beaucoup. Ah ouais. Après, il n'y a plus de stock. Donc c'est compliqué de trouver des flèches de 170, 180, des trucs comme ça, c'est pas des longueurs habituelles. Donc du coup voilà, je me suis orienté vers une filiale dessus. Je récupère les Salvimar pour les ergots qui sont moins saillants. Ouais. Maintenant, d'ailleurs j'ai dû refaire une minimale la dernière fois parce que y a un ergot qui l'a sectionné. Je sais pas si c'était là quand tu m'avais dit que... Ouais, mais je crois que c'était la veille, hein, je crois. Et bon, du coup... voilà quoi, un très très bon fusil, très agréable. Il est vraiment hyper maniable. Pour un 130, tu l'as essayé toi? Tu l'as pas trouvé léger? Tu l'as pas trouvé trop lourd? Non, mais tu me l'as pas passé dans l'eau. Je l'avais pas passé dans l'eau, c'est juste hors de l'eau que je te l'ai. Il faudra que je te le passe. Il est pas. Franchement pour un 130. C'est le truc qui remonte trop quoi. Ouais, le seul truc, ça après c'est des petits réglages qu'il faut que je fasse de 5 grammes en 5 grammes en 5 grammes pour trouver vraiment le bon réglage. Mais après, je pense que je vais rester là-dessus. Parce qu'il l'a déjà un peu plombé en tête. Et moi j'ai rajouté 30 grammes. Il remontait encore légèrement. Mais je pense que je vais le laisser à 30 grammes. Parce que je trouve que c'est mieux d'avoir un fusil qui remonte légèrement quand il est grand. Que trop qui descend, parce que là c'est encore plus le poignet qui... Ouais voilà, c'est déjà la galère pour le déplacer à 130. Alors si en plus tu te rajoutes... qu'il est plus en tête trop. Et le problème c'est quand tu as le courant en face que tu descends, qu'après que tu le mets en face et qu'il lui il reste trop en l'air, il faut que tu forces comme ça. Et tu as vu comment c'est hein, quand en plus... Moi en fait, des fois quand je suis dans la positionnière, en fait, quand je fais les pédales là, en ce moment, parce qu'elles sont en frais, j'ai dit elles sont pleines hein, là. Attention, voilà. Le cadran il est pas bon. Hein. Je descends en fait, pour être vraiment zen, je pose mon fusil et j'attends comme ça quoi. J'attends vraiment et dès que ça arrive, tranquillou. Je veux dire, ce que tu as vu déjà, tu forces pour descendre. Quand s'il y a du courant, s'il y a du courant, machin, si en plus tu dois encore forcer ton apnée, plus le froid en ce moment où l'eau est très froide. Moi je reste pas longtemps. Ouais. À la fin, tu as perdu beaucoup de... Sur les bonnes apnées, sur 10-15 mètres, je suis à 2 minutes. C'est pas mal. Mais ça dure pas, généralement j'en ai 2-3 dans la sortie, puis après ça y est, c'est la ramasse. Une 30, moi la dernière fois je suis arrivé à une 30, j'ai vu par rapport aux vidéos. Là il fait trop froid, je suis en galère. Moi je suis vraiment frileux, pourtant moi je suis en 9. Ouais. Et là vraiment j'ai trop froid. Ouais mais le fait, t'as vu comment tu chasses, quand c'est toujours sur agachon, tu remontes, t'attends, tu bouges pas, tu te gèles encore plus. Parce que tu vas faire de l'indienne ou tu vas un peu bouger, tu vas faire 3 heures tranquille. Là, 1h30, comme ça, sans bouger, juste tu descends. Plus, hein. Tu n'as plus envie après, tu veux sortir parce que ça caille. C'est ça, après bon, il faut avoir les bons endroits pour que ça réconforte qu'il y ait du poisson. Quoi. Ah ouais, non, si tu attrapes, non mais c'est bon. De toute façon, tu sais, en général, j'ai vu que moi, 1h30, ce que tu dois faire, tu vas le faire. Oui, tout à fait. Après, c'est du... Sauf si tu as la possibilité après de changer de spot, tu vois. Ouais, Donc nous on a la possibilité des fois de traverser et tu vois tu changes de zone et là tu peux recommencer mais bon le corps il fatigue et même toi la motivation, ton instinct de chasse et tout, je pense que tout baisse. Donc du coup un très bon fusil, franchement je suis très content. Alors il est pas très beau, il y en a qui vont dire la poignée orange. Bon, moi ça se voit, hein, elle se voit. Tu sais, quand j'ai la main dessus, mais le tube est magnifique. Ouais, le tube c'est un beau tube. C'est vraiment du bon carbone. Alors le tube, que je vous le dise, bon justement comparé avec les tubes qu'ils vendent dans le commerce, au niveau des pépettes. Donc un tube comme ça coûte 100 euros. 100 euros en 135. En 130. 130. Ah, 130. Il a payé 130. C'est un 130, il a payé, je crois que c'est de mémoire 100 euros. Quand vous regardez les prix des tubes dans le commerce, des marques et tout, ça s'est envolé là en plus ces derniers mois. Comme quoi il y a encore des bonnes affaires à faire. Du coup voilà, c'est une personne, je crois qu'il a connu sur le groupe Concept Chasse Sous-Marine. C'est le groupe de Dominique Bacher. Oh, t'as vu Facebook, je suis pas trop... C'est un gars qui fait des fusils, ouais. qui est assez
assez saillant dans ses interventions. Mais bon, il fait des fusils et il s'éclate, c'est son truc. Donc voilà, ça vient un petit peu grâce à son groupe que Cyril l'a trouvé. Le style. Et du coup, voilà, oui, pour revenir à la taille des tubes. Allez, je vais vous expliquer mon point de vue. Vous commenterez en commentaire, je trouve que c'est intéressant. Parce que j'en débat et moi, comme c'est moi qui ai raison, mais j'ai toujours raison, je suis de mauvaise foi. Mais non, mais c'est important la vie des autres. Donc je discute avec les autres, j'écoute leur avis, mais pour moi c'est moi qui ai raison. Donc vous allez me le dire quand même. Alors eux, ils vous disent qu'en fait, on calcule, eux ils parlent de longueur de tube. Moi je parle pas de longueur de tube, je parle de puissance de chargement. C'est comme ça pour moi qu'on devrait calculer. Parce que en fait, quand je prends par exemple le dernier Sando, que je le mets au premier ergot, on me dit ouais ça fait 130, Cyril me dit ça fait plus de 130, c'est un 137 en fait et tout. C'est faux. C'est faux. Pour moi c'est faux. Parce que qu'on me dise ça sur un mono 16, tête fermée ou quoi, ok, oui. Mais là c'est pas vrai. C'est un fusil qui est prévu pour chasser avec plusieurs Sando. Et il se trouve que le premier Sando, on le met jamais sur le dernier ergot. Ouais, normalement tu mets... Tu le mets le premier sur le plus éloigné de la crosse, et ainsi de suite. Ouais, peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'ils peuvent faire autrement, mais bon. Ah ben après, techniquement parlant, oui, tu peux tout charger sur le dernier. Mais faut non, mais faut que tu aies un gros truc. Hein. Voilà. Non, non, mais on parle de charger sur chaque machin. Voilà. L'ordre, ça va être que comme tu viens de dire, normalement. Après... Normalement, c'est ça. Alors en prenant ça, la puissance de ce fusil, c'est 127 cm de chargement. 127 cm à 3 machins, t'as quand même, tu te rends compte la masse que t'as qui est tendue? Ah ouais, t'as de quoi. Ouais, c'était pas mal quand même. Hein. Parce que c'est des 63 cm, je crois, 63 cm. Donc 63, 6 x 3, 180, on a 2 mètres, quoi, grosso modo, de 200 cm de longueur de chargement de Sando. Donc du coup, voilà, pour moi, 527. Voilà. Maintenant, après, vous nous direz dans vos avis ce que vous en pensez. Mais il a bien travaillé, le collègue. Il a vraiment très bien travaillé. Ouais, machin est minutieux. Hein. T'as vu que là, il a refait le C4, là, le Uruguay. Il a poncé, putain. Il a refait beau, hein. Il a envoyé des vidéos, je te jure, il a mis l'après-midi. Il n'est pas encore sorti, hein. Il n'est pas sorti avec encore. On va le présenter normalement, hein. C'est qu'avec Uruguay bientôt, dès qu'il aura fait une sortie. Il a des soucis en ce moment pour se déplacer, tout ça. Donc, il est sorti avec. Maintenant, il faut qu'il le règle. Et il faut que je lui restitue une flèche, celle que tu m'as demandé de te donner, mais qui est trop longue. Ton fusil, il va la mettre dessus, là, 7 mm. Pour équilibrer l'ensemble, parce que pareil, l'Uruguay, il a machin. Malgré qu'elle soit si longue, c'est combien? C'est un 90 ou un 100? De quoi, son fusil? Ah non, c'est un 120. Le Uruguay? Ouais. Ah ouais? Ah, c'est un 120. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, là on est passé sur des bons fusils, mais je sais pas ce qu'on va faire avec, mais on essaiera de faire du poisson. Sinon, ben voilà, c'est moi, le plus souvent, je chasse avec le Prospire. Et ben pareil, Prospire, le petit Prospire, il est annoncé à 78 cm. Sauf que quand je remesure comme il faut de la tête à l'ergot, ainsi de suite, c'est un 71. 71. Donc c'est petit. Hein. Ouais, 71. Et on arrive à faire du poisson avec. Donc voilà, bon fusil, très beau fusil. Après, je n'interdis rien dessus. Je pensais le passer en... J'aimerais bien me trouver une tête en double roller. En double roller? Ouais, pour essayer, j'avais trop envie. J'avais envie d'essayer. Ouais, ça va faire n'importe quoi, mais c'est pas grave, j'avais trop envie d'essayer. Je trouve que le tube est beau. Je pense que ça peut le faire, en vrai. Ou avec un truc d'être poulie pour inverter, peut-être, ce sera mieux. Ça, les inverters, j'ai jamais essayé. T'as vu qu'ils ont fait les poignées FF Sub, il a fait qu'il les accroche ici, ce qui revient sur l'eau, au lieu que ça soit comme dans le bois, qui rentre dans le bois. J'ai vu que Cyril ils accrochent là, et il fait les petites poulies devant, comme les inverters. Et le dernier FF Sub, il est comme ça, c'est un 125. J'ai vu qu'il l'avait partagé. Donc du coup, voilà. Bon, un bon fusil. Un beau petit fusil qui marche bien. Et j'espère qu'il va marcher cette saison. Bon, bah déjà, il a déjà pris du poisson. Bon, après, c'est... Il n'a pas fini d'être réglé.
C'est le chasseur hein, qui... Le fusil, c'est juste... Le chasseur et la chance. La chance, non, pas de chance, c'est ce qu'Allah il a. Ce que Dieu il a décidé que tu dois avoir, tu l'auras. Donc du coup, voilà. Bon, merci pour la présentation. Pensez à vous abonner, tu postes plus trop en ce moment. Hein. Ah, je poste plus rien. Plus de vidéos, rien sur... C'est bon. Fatigué quoi. Mais tu vas revenir. Oui, mais tu me le dis à chaque fois. Ouais, tu me l'as dit à chaque fois, mais après je veux que tu reviens à la charge. J'ai des vidéos en stock là, j'ai une dizaine de pyramides et tout. Non, je mets plus. Les jambes, tu leur mets un sard de 300 grammes, ils critiquent. Tu leur mets une céréale de 30 kilos. Tu sais, tu mets YouTube, tu peux les commentaires, tu peux les trucs. Moi, c'est pour partager, c'est pour que les gens ils débattent. Ah bah tu partages, ouais, mais bon, le débattre. Ils sont fous. Ah non, ils sont trop fous, laisse tomber. Bon, pensez à vous abonner, à partager. Ciao à tous.